Les deux tombent par hasard sur une grotte bizarre. Le mec y enfonce le bras pour voir ce qu'il y a dedans. Mais à peine entré, son bras se fait comme aspiré par un truc. En voyant ça, son pote se précipite pour le tirer en arrière, et arrive enfin à lui sortir le bras. La seconde d'après, un jet d'eau jaillit de la grotte. Et alors que les deux se demandent ce qui se passe, le flot déchaîné s'arrête net de jaillir. Pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans la grotte, Crusoe fourre une bombe dans le trou, et allume vite fait la mèche. Et après une énorme explosion, une eau violente jaillit du trou étroit, et avec elle apparaît un coffret en bois. En voyant que le coffret est intact malgré l'explosion, les deux comprennent qu'il cache un trésor. Alors ils le ramènent vite fait pour trouver un moyen de l'ouvrir. Sauf qu'à l'instant où le couvercle s'ouvre, les deux flippent grave devant ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, il y a un crâne humain. À partir de ce jour, Vendredi devient complètement ailleurs. Il passe ses journées assis au bord de la mer à fixer le vide. Crusoe lui demande ce qui va pas, et la Vendredi prend un air paniqué. En fait, depuis qu'il a vu les os dans le coffret, il fait des cauchemars toutes les nuits, et une voix l'appelle sans arrêt à aller vers la mer. Mais quand Vendredi va au bord de l'eau, il y a rien du tout. En voyant Vendredi souffrir comme ça, Crusoe le ramène à la grotte pour enquêter. Et à peine arrivé au bout du tunnel, les deux tombent sur une scène hallucinante. Des motifs étranges gravés sur les murs, qui sont exactement les mêmes que ceux du coffret. D'après ce que racontent les dessins, ils doivent retrouver le squelette du corps, le rassembler avec le crâne et jeter le tout à la mer, pour que l'âme du mort soit enfin libérée. Puis les deux suivent les indices et continuent d'avancer. Sauf qu'à peine engagé sur un passage en pierre bien plat, Crusoe déclenche un piège sans faire exprès. Il bondit et l'évite de justesse. Mais Vendredi se retrouve bloqué derrière une porte de pierre. Après un bref moment de panique, Crusoe se met à chercher des indices, et repère vite fait un mécanisme caché sous ses pieds. Il appuie dessus avec le pied, et la porte de pierre s'ouvre toute seule doucement. Une fois libérés, les deux continuent leur route, et arrivent vite à un pont de pierre large d'à peine 15 cm, avec en dessous un gouffre sans fond. Les deux avancent tout doucement en tâtant le terrain. Heureusement, rien de fâcheux en chemin, et au final ils atteignent l'autre rive sans encombre. Puis après avoir marché on sait pas combien de temps, les deux finissent par tomber sur une pierre tombale. Sauf qu'impossible de la déplacer. Ils lèvent la tête et voient Vendredi qui cherche un mécanisme. En voyant ça, Crusoe baisse vite la tête pour chercher aussi. Et enfin, dans un coin de la tombe, il trouve le mécanisme. Et à mesure que le cercueil de pierre s'ouvre doucement, la joie se lit sur le visage des deux. Mais l'imprévu finit par arriver. Une meute de loups sauvages les a repérés sans qu'on sache quand. Crusoe emballe vite fait le squelette, attrape Vendredi et se retourne pour détaler. Et à mesure que la meute se rapproche, les deux refoncent vers le pont de pierre. Mais trop occupés à sauver leur peau, ils remarquent pas que le pont tient plus le coup. Et voyant la meute s'engager elle aussi sur le pont, Crusoe accélère encore et court comme un dératé pour s'en sortir. Heureusement, les deux réussissent à regagner l'autre côté. Mais en regardant la meute juste à côté, Crusoe se prépare à faire quelque chose, quand le pont s'effondre d'un coup. La meute reste bloquée sur l'autre rive. Mais les deux ont même pas le temps de souffler, qu'ils repèrent le chef de meute qui les guette pas loin. Ils sont obligés de se retourner et de repartir en courant. Peu après, les deux arrivent au bord de la mer. Ils pensent que le chef de meute les poursuivra plus. Mais la seconde d'après, il surgit juste derrière eux. Et pile au moment critique, Vendredi balance sans hésiter le squelette dans la mer. En voyant ça, le chef de meute arrête sa poursuite. Et comme s'il avait accompli sa mission, il fait demi-tour et repart. À partir de ce jour, les cauchemars de Vendredi disparaissent. Et les deux coulent enfin des jours paisibles.